Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Club. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo review de WWE Elimination Chamber, qui était donc le dernier pay-per-view de la WWE qui s'est déroulé donc dans la nuit du 21 au 22 février, heure française évidemment. On va donc commencer cette review de WWE Elimination Chamber 2021 qui ne me hypait pas trop, hein. Franchement, il n'y a que le match pour le titre US qui me hypait, sauf que Kisly, qui était initialement prévu dans le match, n'a pas pu être mis dans le match. Finalement, ils ont fait un Fatal 4-Way dont je parlerai très rapidement, de toute façon, parce que c'était l'opener. Et bah voilà, je parlerai très rapidement du Fatal 4-Way parce que c'était l'opener. Et donc du coup, Kisly n'était pas dans le match pour le titre US, il a été remplacé. Donc on va commencer tout de suite par les matchs. On va commencer avec le kick-off. Le kick-off qui contenait qu'un match. Donc ce Fatal 4-Way pour aller dans le three-way de la carte principale avec Bobby Lashley et Riddle pour le titre US. On avait John Morrison, Elias, Mustafa Ali et Ricochet. Et en 7 minutes, John Morrison a remporté le match. Personnellement, j'ai bien aimé le match. C'est mon deuxième match préféré du show, qui est quand même en kick-off. Mon deuxième match préféré du show, c'est quand même le comble. Personnellement, ouais, j'ai bien aimé le match. C'était assez cool, satisfaisant pour un match de kick-off, avec un très beau work de la part d'Ali et de Ricochet. C'est notamment un super backstabber d'Ali sur Ricochet pendant le match. Ils ont des bons échanges. Pendant le match, t'as Ricochet t'as Morrison, pardon, qui essaye de faire son Starship Pain sur Ricochet, et Ricochet qui l'esquive. Moi, j'ai trouvé que c'était un spot assez cool pour aider à la story du match. Voilà, j'ai mis 3 étoiles à ce match. Personnellement, je suis pas super content du match, enfin du résultat, pardon, du match, étant donné que j'aurais voulu voir Ricochet gagner, parce que Bobby Lashley dans un freeway, je le vois pas super bien dans un environnement avec deux heals contre un face. Je l'aurais plus vu avec un heal contre deux face, où il est le top heal qui essaye de détruire les babyface. Moi personnellement, voilà, là où le résultat m'a dérangé, surtout qu'en plus t'avais de l'histoire par rapport à Ricochet et Bobby Lashley, étant donné que l'année dernière, Ricochet avait fait le tomber sur Bobby Lashley pour l'empêcher d'aller affronter Brock Lesnar du côté du Super Showdown pour avoir un match pour le titre WWE. Donc tu aurais pu faire de l'histoire en envoyant Ricochet dans le freeway de la carte principale, et en tout cas, pas voilà. Mais honnêtement, John Morrison fait une bonne performance, et ça, il n'y a pas de souci sur ça, mais personnellement, voilà. Le résultat aurait pu être mieux amené et plus intelligent, surtout par rapport au freeway qui a pour moi été mal booké au niveau de John Morrison. Donc voilà, ça c'est un gros problème par rapport à la suite, et du coup voilà, pour l'unique match que nous avions dans le kick-off, on va donc pouvoir passer à la carte principale du show, donc qui a commencé avec l'Elimination Chamber de SmackDown, donc qui était pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat universel de Roman Reigns, et le match de championnat universel qui a lieu juste après, d'ailleurs, cette Elimination Chamber. On va donc parler de l'Elimination Chamber pour commencer, et donc l'Elimination Chamber dans lequel on avait Daniel Bryan, Cesaro, Kevin Owens, Jey Uso, King Corbin et Sami Zayn. Le match a duré 34 minutes 20. Alors je vais parler déjà premièrement de qui on avait en premier. Alors en premier on avait Daniel Bryan et Cesaro pour faire les échanges. Moi j'ai trouvé ça très logique en termes d'histoire, étant donné qu'il y a une petite histoire entre Cesaro et Daniel Bryan à SmackDown. J'ai trouvé ça assez logique de les voir commencer dans le Chamber à deux. On a eu des échanges très cool, comme vous pouvez vous en douter, des super uppercuts de la part de Cesaro, de la bonne technique, du bon catch. Daniel Bryan et Cesaro, voilà, je les présente pas, voilà, il n'y a pas besoin. Ils sont fantastiques. King Corbin entre en 3, ça m'a vraiment vraiment plu de voir King Corbin entrer en 3, étant donné que enfin, là où tu avais deux babyface ou deux mecs présentés comme des babyface, je trouve ça assez cool d'avoir Corbin qui est le plus gros heal des trois heals que l'on a dans le match, c'est-à-dire avec Zayn et Uso. Je trouve ça très cool de faire rentrer directement Corbin en 3 personnellement. Voilà, voilà. Mais Corbin va se faire éliminer en premier, hein, évidemment. Ensuite, on aura en numéro 4 Sami Zayn qui va rentrer. Sami Zayn, voilà, ça m'a pas dérangé. Alors quand Sami Zayn rentre, on a King Corbin qui essaye de le tabasser, mais Zayn il est malin. Et Zayn il reste dans sa chamber, voilà. Il reste dans sa cabine, on va dire. Et Cesaro arrive par de l'autre côté et attaque Zayn, il le claque dans la chamber, dans sa cabine, dans les parois en plexiglas. J'ai trouvé ça super violent, et franchement c'était un super spot, même si Sami Zayn passe un peu pour un con. Ça va corps, franchement j'ai bien aimé le spot de Cesaro qui claque Zayn dans sa cabine. Euh, Owens va rentrer en 5. Moi ça me dérange qu'Owens rentre en 5, alors honnêtement c'est pas le fait qu'Owens rentre en 5 qui me dérange, c'est que du coup tu te dis que tu vas avoir un heal en 6ème. Et le fait que tu aies un heal qui rentre en 6ème dans un chamber, pour moi déjà c'est problématique. Enfin, on en reviendra tout à l'heure à Raw, j'ai pas eu de problème par rapport à celui de Raw, parce que c'était déjà amené
depuis un peu plus longtemps et que par rapport à l'histoire, moi ça me paraissait logique de voir Sheamus rentrer en 6, mais ça on en parlera tout à l'heure. Là pour moi c'est une mauvaise idée de faire entrer Jey Uso en 6, surtout qu'en plus dès que Jey Uso rentre, il se fait immédiatement tabasser par Kevin Owens, là où normalement euh, si tu fais rentrer un heel en 6, c'est pas pour se faire tabasser directement. Là, c'est un spot que j'aurais plus donné à un babyface, de rentrer en 6 pour se faire tabasser directement. Euh, mais donner le spot à un heel, pour moi, c'est complètement con. Voilà, c'est très important pour moi dans un Elimination Chamber match de regarder la répartition des heels et des faces et leur utilisation selon leur alignement. Voilà. Et là, j'ai trouvé que ça pêchait un peu dans ce chamber. Le chamber, personnellement, je vous le dis que je n'ai pas trouvé ouf. Hein, c'était clairement pas ma tasse de thé ce chamber match. Personnellement, je lui ai donné la note de 2,5, hein, comme ça, vous voyez. Mais c'est ensuite Zayn qui se fait éliminer par Owens, Uso qui claque le bras d'Owens dans la chamber. J'ai trouvé ce spot assez cool. Voilà, il défonce le bras d'Owens et il le bat avec un Uso splash. Ensuite, Jey Uso élimine Cesaro et du coup, enfin voilà, le fait que Jey Uso élimine Cesaro, ça me saoule pas spécialement. Mais alors, en fait, le truc, il l'élimine avec un Uso splash également. Tu as le Brian contre Uso en dernier échange. Sauf que Uso, il vient d'éliminer deux mecs, et il se dit pour éliminer Brian, alors vu que j'ai éliminé les deux mecs avec la même prise, avec les deux mecs avec la même prise, c'est que ça marche pas. Donc on va changer, et Uso il monte sur une cabine pour faire un Uso splash sur Brian, sauf qu'il est complètement con vu que ça vient de marcher. À la limite, si ça avait pas marché, j'aurais pu comprendre qu'il le fasse pour que sa prise ait plus d'impact, mais là je trouve ça complètement con, parce qu'en plus il monte de plus haut, il a plus de risque de se faire mal, il se fait contrer, et derrière, Brian en profite pour lui faire son running knee. Au final, Jey Uso passe pour un gros con à la fin. Et j'ai pas du tout aimé le spot de fin. Enfin voilà, la victoire de Brian. Ça me dérange pas de voir Brian gagner, clairement, surtout vu ce qui peut être raconté derrière. Mais la fin pour moi est vraiment vraiment super mal amenée. Et c'est pour ça que je mets que 2,5 là où j'aurais pu mettre 2,75 ou 3. Parce que selon moi, là, la fin est complètement conne. Mais bon, voilà, c'est victoire de Daniel Bryan en 34 minutes. C'est pas 34 minutes dégueulasses, mais je peux pas mettre au-dessus de 2,5 malheureusement à cause du booking de cet Elimination Chamber match. Voilà, voilà. Du coup, on va passer maintenant rapidement au match de championnat universel qu'il y a eu entre Roman Reigns et Daniel Bryan. Ça a duré 1 minute 30 pour voir une victoire de Roman Reigns. Alors personnellement, j'ai dit 0,25. Parce que même pendant les 1 minute 30, j'ai pas aimé ce qui a été fait. En fait, Roman Reigns arrive, il prend son temps, il tente un spear sur Brian, et Brian compte direct en yes lock pour te faire un gros truc wannabe épique. Oh là là, le face qui sort de 30 minutes de Chamber, qui contre en faisant son finisher dans un dernier élan d'espoir, je m'en fous complètement. J'ai pas aimé ça me saoule de voir des trucs comme ça. Voilà, puis en plus, t'as les commentateurs qui insistent derrière. Oh my god! Et ça me saoule. Non, vraiment, ça me saoule de voir ça. Après, Reigns le démonte évidemment avec sa guillotine choke, voilà, ok, ok. Moi, je mets 0,25, c'est logique de voir Reigns conserver aussi rapidement, mais le spot du début avec le spear contre un yes lock, je l'exècre, hein, personnellement, je pas aimé du tout. Hein. Pas aimé du tout, donc voilà pour ce match de championnat universel qui au final était assez court. On va pouvoir passer maintenant au match pour le championnat US. Donc le match pour le championnat US donc, était avec Bobby Lashley qui défendait son titre dans un triple threat match contre Riddle et John Morrison. Ça a duré 8 minutes 30 pour voir une victoire de Riddle qui a fait le tomber sur John Morrison pour donc être le nouveau champion US. Et alors personnellement, le match, je l'ai trouvé mauvais au niveau du booking. Surtout à cause de l'absence de Kisly. Personnellement, je pense que s'il y avait eu Kisly, le match aurait pu être bien booké, mais là c'est un non pour moi. Malheureusement, le match n'est pas bien booké. Voilà, John Morrison qui est booké comme un babyface pendant une grosse partie du match alors qu'il est heal, pour au final retourner heal sur Riddle en l'attaquant dans le dos pour essayer de gagner comme un heal. Ça me saoule franchement, où le mec connaît pas son alignement pendant le match. C'est le booking de John Morrison pendant le match est dégueulasse. À un moment, ils l'ont booké en face au début parce qu'ils se sont rendus compte que l'acheter dans un environnement de heal contre un face, ça marche pas. Sauf qu'à la fin, Morrison, il doit faire des trucs de heal. Et le finish est dégueulasse dans le sens où Lashley se fait même pas pin alors que
alors que le titre change après un très long règne. Lashley ne se fait même pas pin. Ça me saoule que ce soit Morrison qui se fasse pin, parce que pour faire un impact après un changement de titre, après un règne aussi long, après un règne aussi dominant de la part de Bobby Lashley, pour moi, si le champion se fait pas pin, ça ne veut absolument rien dire. Et le règne de Matt Riddle en tant que champion US ne veut déjà absolument rien dire pour moi. Même si je suis content pour Riddle, il mérite d'avoir le titre US, ça, y a pas de souci. Mais la manière dont il le prend, pour moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et clairement, le match est décevant. Moi, je lâche un 2,25 parce que pour moi, le match est mal bouclé. C'est notamment les trucs avec John Morrison qui m'ont saoulé. Et je suis persuadé que s'il y avait eu Keith Lee dans le match et non John Morrison, le match aurait été bien meilleur en termes de booking. Ça c'est bien clair en tout cas. Et donc voilà, victoire de Riddle qui a aussi profité de la stipulation pour attaquer Lashley avec un objet pour le mettre hors du ring pour en profiter pour battre Morrison, voilà. Et donc voilà, 8 minutes 30 de match et moi je mets 2,25 parce que je suis loin d'être satisfait. On passe maintenant au quatrième match de la carte principale, du coup, cinquième match du show. On avait Nia Jax et Shayna Baszler qui défendaient les titres féminins par équipe de la WWE contre Bianca Belair et Sasha Banks, donc qui est championne féminine de SmackDown. Le match a duré 9 minutes 30 pour voir une victoire de Jax et de Baszler avec Nia Jax qui fait le tomber sur Sasha Banks. Alors personnellement, c'est clairement le match que j'ai le moins aimé du show, à part le Rings Bryan dure 1 minute 30, donc je le compte même pas honnêtement. Là, j'ai mis un 75 où Jax fait une performance de merde. Elle a un face-off avec Bianca Belair qui est vraiment gênant, où Bianca Belair tape sur son cul pour remémorer des moments d'euro avec Nia Jax. Si vous suivez mes résumés WWE de la semaine, vous comprendrez. Sasha Banks, c'est pas une bonne perf. Le match pour les tags féminins, comme d'habitude, c'est un match habituel de titre tag féminin. C'est que les titres tag féminins, de toute façon, ne peuvent pas faire des bons matchs. Donc voilà, moi je mets un 75 et ça me saoule que les matchs soient pas bien, quoi. Les matchs soient pas bien, même avec Bianca Belair, Baszler, elles ont quasiment jamais un échange. Bianca Belair et Baszler, j'ai même pas un échange entre elles dont je me souviens, quoi. C'est ça qui est vraiment saoulant, c'est que t'as deux catcheuses qui sont excellentes, qui peuvent te donner de super échanges, Belair et Baszler, et tu les fous pas ensemble. Tu les fous pas ensemble, et au lieu de ça, tu fais une histoire autour de Belair et Jax, avec Jax qui finalement pin Banks. Ok, ils vont faire Banks Jax à Fastlane, et vont encore plus retarder le choix de Bianca Belair pour WrestleMania, quoi. C'est tout simplement ça qui me saoule en tout cas. Et voilà pour cette victoire de Jax et de Baszler qui conservent les titres assez logiquement. Hein. Ils n'allaient pas donner les titres à Belair et Banks. Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Et donc voilà, du coup, victoire de Jax et de Baszler en 9 minutes 30. On va pouvoir passer au main event du show. Le main event du show, c'était un Elimination Chamber match pour le titre de la WWE, donc l'Elimination Chamber d'Euro. On avait Drew McIntyre contre Jeff Hardy, contre Randy Orton, contre Kofi Kingston, contre Sheamus et Jay Styles, donc Drew McIntyre qui défendait son titre. On a eu premièrement Jeff Hardy et Randy Orton qui ont été sur le ring. Alors là, oh là là, les échanges Hardy-Orton, c'est une horreur. C'est lent, c'est pas bien les échanges entre Jeff Hardy et Randy Orton. Tu sens que les mecs savent plus catcher, leurs moves sont exécutés d'une lenteur. Non, Jeff Hardy, Randy Orton, c'est pas bien du tout. Hein, pour débuter le match, les mecs, ils ont dit, quitte à commencer avec les deux plus rouillés, avec les deux plus mauvais, on commence avec eux. Ok. Parce que derrière, tu as donc Drew McIntyre qui rentre en croix. Euh, Ça me dérange pas spécialement, honnêtement, Drew McIntyre qui rentre en 3, je trouve ça même bien du fait qu'il est champion, qui rentre là. Voilà, moi ça me dérange pas du tout en tout cas. Euh, et du coup, après t'as Kofi Kingston qui rentre en catch, que je trouve peut-être un peu con, étant donné que tu fais rentrer De Hill à la fin. Là où Sheamus, ça me dérange pas qu'il rentre en 6, c'est pour faire rentrer De Hill à la fin, c'est pas la chose dont je suis le plus fan honnêtement. Mais voilà, du coup, Kingston qui a son truc avec Orton, il a ses spots avec Orton, un Kofi Kingston, il l'élimine parce que vieille rivalité Kingston-Orton, on s'en rappelle, 2009, 2019, voilà. Euh, Kingston élimine Orton, ensuite Sheamus élimine Kofi et Kingston avec un bro kick magnifique. Alors, pendant ce temps-là, au moment où Sheamus élimine Kingston, donc vous l'aurez compris, tout le monde est rentré, on a eu Styles en 5, on a eu Sheamus en 6, vous l'aurez compris, Sheamus élimine Kingston, du coup après 24 minutes de match, Sheamus fait un bro kick sur Kingston, Kingston le scelle magnifiquement bien. Franchement, le selling de Kingston sur le bro kick m'a vraiment agréablement surpris, je l'ai trouvé super bien. Clairement, aucun souci sur ça. Ensuite, Drew McIntyre dégage le vieux Jeff Hardy avec un Claymore kick, logique, voilà. J'étais content, j'étais content de voir Hardy dégager. Mais après 25 minutes 30 de Jeff Hardy, c'est toujours compliqué, hein, mais voilà, du coup, tu finis avec McIntyre, Styles et Sheamus. Alors pour le coup,
Là, je suis content au niveau du booking que tu finisses avec McIntyre, Styles et Sheamus, dans le sens où tu mets ton champion du monde, qui est le plus gros babyface de ta compagnie depuis 1 an, avec 2 heals, et 2 des top heals de Raw en plus en ce moment. Là, je suis vraiment content. Et du coup, ouais, comme je l'ai dit, j'ai trouvé ça logique. McIntyre et Sheamus ont un face-off, ont un long face-off qui est très bien raconté selon moi. Euh, Sheamus, pardon, porte un Brock Kick sur McIntyre. Sauf que au moment où il va aller faire le tomber, t'as Styles qui arrive en opportuniste et qui met un Phenomenal Forearm sur Sheamus et qui l'élimine. Et là, j'ai trouvé ça très bien pour protéger le Sheamus McIntyre. Genre, tu fais Sheamus qui a pris l'avantage sur McIntyre, qui allait l'éliminer, mais qui, par malchance, s'est fait éliminer, voilà. Et à peine 1 minute plus tard, McIntyre élimine Styles. Le finish m'a incroyablement saoulé. Là où j'allais mettre peut-être 3 1 quart ou 3,5 au match, je mets que 3. Parce que le finish, t'as Styles qui élimine Sheamus, ok. Et Styles, du coup, il en profite que McIntyre soit KO. Il veut tenter un Phenomenal Forearm, contré par McIntyre en mid-air, par un Claymore Kick. Ça me saoule parce que tu donnes au dernier face-off 1 minute de catch. Où il n'y a pas de catch, où il y a un move. Donc, si le dernier face-off c'est un move, forcément ça va me saouler dans le sens où le dernier face-off dans Elimination Chamber, c'est la chose la plus importante. C'est ça qui a absolument pas été respecté dans ce show. Alors, je parle même pas que dans l'Elimination Chamber d'Euro, parce que ça n'a selon moi pas été respecté également dans l'Elimination Chamber de SmackDown. C'est que leur dernier face-off, il est hyper court, et ça me saoule. T'as un spot aussi dans le match qui me saoule fortement avec AJ Styles, où AJ Styles qui clairement fuck la stipulation du match, où t'as Homos qui casse la cabine d'AJ Styles avant même que Styles ne puisse rentrer dans le chamber. Du coup, Styles rentre dans le chamber euh, pour tenter un tombé sur McIntyre qui vient de se prendre un RKO, et qui est mort aussi, et Orton est mort également, et que Kingston également, enfin voilà. Et non, les mecs, tout le monde, ou Styles, il rentre directement pour aller tenter le tomber quand personne ne peut le faire, mais en fait, moi, ça me dérange, dans le sens où, par exemple, au Royal Rumble, les éliminations d'Homos m'ont absolument pas dérangé, parce que c'est la stipulation. Tandis que là, tu envoies clairement un gros fuck à la stipulation, tu fais un Elimination Chamber que tu n'es même pas foutu de respecter jusqu'au bout, et moi, ça me saoule vraiment, vraiment au plus haut point de voir ça. Et bah, clairement, voilà. C'est pour moi un spot qui n'a pas lieu d'être. Et là aussi, j'enlève 0,25 à cause de ce spot. Parce que ça t'envoie un fuck à la stipulation, quoi. C'est. Le mec enterre l'Elimination Chamber avant que son truc commence. Mais voilà. Et le dernier face-off entre Styles et McIntyre est clairement bien trop court également. Il n'y a rien dans ce face-off. Donc voilà. Moi, je peux pas mettre au-dessus de 3, mais en soi, ça reste mon match préféré du show. Voilà, ça reste mon match préféré du show. Euh, voilà, du coup, 3 pour ce match, et Drew McIntyre qui conserve donc son titre de la WWE. Après le match, donc Drew McIntyre conserve, mais Bobby Lashley, qui a perdu le titre US un peu plus tôt dans le show, attaque Drew McIntyre. Il l'attaque, voilà, il lui fout un Uranagi, il lui fout son Hurtlock au passage, enfin voilà. Là, tu te dis, quand tu vas voir Sheamus à Mania, tu te dis, tu vas te taper Drew Bobby à Fastlane. Ok, tu te dis, oui, il va y avoir Drew contre Bobby à Fastlane et Drew contre Sheamus à Mania. Voilà, c'est ce qui est montré par le programme. Du coup, Bobby, il attaque Drew McIntyre, il le met KO. Et là, surprise, The Miz qui arrive, The Miz qui débarque. The Miz qui arrive avec un arbitre, avec sa mallette Money in the Bank. Donc, il fait son cash-in. L'annonceur, pardon, annonce que le Miz cash-in sa mallette Money in the Bank. L'arbitre regarde si McIntyre va bien. McIntyre dit qu'il veut faire le match. Voilà, champion combatif. Le Miz fait un coup de pied dans l'abdomen de McIntyre. DDT. McIntyre se dégage à 2. Et là, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, putain, McIntyre va battre le Miz. Parce que oui, il faut dire que pendant tout le match, qui dure 30 secondes, hein, d'ailleurs, que je raconte de manière épique pendant 2 minutes, que le match dure 30 secondes. Et pendant tout le match, je suis en mode, allez le Miz, vas-y le Miz, allez. Parce que moi, je voulais évidemment que le Miz remporte le titre. Et reviennent pas à Raw le lendemain pour dire, oh là là, j'ai loupé mon cash-in, quelle tristesse, c'est honteux, les officiels, enfin voilà, ça m'aurait clairement saoulé. Du coup, je voulais à mort que le Miz remporte le titre. Clairement, j'étais à fond derrière le Miz. Et le Miz ensuite fait son Skull Crushing Finale sur Drew McIntyre. 1, 2 et 3. Le Miz est le nouveau champion de la WWE. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont absolument pas contents de la décision qui a été prise. Moi, je suis
heureux à fond de voir le Miz remporter ce titre WWE. Il mérite le Miz. Clairement, là où ça me dérange, c'est drôle, c'est les gens qui disent oh là là, Edge, la nostalgie, remporte le Royal Rumble, c'est magnifique, et qui disent oh là là, le Miz, c'est pas bien, la nostalgie, il remporte le titre. Enfin, sauf que, bon, moi, je dis pas ça évidemment parce que je suis absolument pas content de la victoire de Edge au Royal Rumble, mais par contre, cette victoire du Miz m'enchante. Clairement, je suis très content de voir le Miz cash in comme ça en heel, faire chier tout le monde, foutre de la bonne hit partout. Pour moi, là, c'est de la super bonne hit qui a été balancée par WWE. Et c'est la première fois que je marque devant WWE depuis plus d'un an. Depuis que McIntyre est revenu dans le Rumble, McIntyre a éliminé Lesnar dans le Rumble et que Edge est revenu dans le même Rumble, j'avais plus autant marque sur WWE depuis le Royal Rumble 2020. Et là, ils l'ont fait, les cons, ils m'ont refait marque. Surtout en plus avec mes goûts en termes de catch qui ont énormément évolué et WWE qui, comparé à l'époque, n'est plus un de mes centres d'intérêt, hein, clairement. Et enfin voilà, je suis super content pour le Miz parce que bordel, j'ai marque pendant les 30 secondes là. Et le Miz, donc nouveau champion WWE grâce à Bobby Lashley qui a attaqué McIntyre, donc à le Miz qui a une alliance apparemment avec le Hurt Business. Je suis super content. J'espère juste qu'on n'aura pas The Miz contre Bad Bunny à Mania. Hein. Vu ce qui a été montré ces derniers jours, ces derniers épisodes de Raw, ça ne m'étonnerait pas et j'ai très peur de ça et je n'espère pas qu'on aura ça. Mais à part ça, je veux que le Miz ait un long règne. Au moins 3-4 mois, voilà, pas un règne à la McIntyre qui dure quasiment un an, mais au moins 3-4 mois, quoi. Parce que si je vois le Miz le perdre dès sa première défense, ça va clairement me saouler. Là où WWE me redonne un espoir perdu en la compagnie. Enfin voilà, je suis super content que le Miz gagne. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont vraiment, vraiment énervés de voir ça, mais en tout cas, je suis très heureux de voir le Miz champion WWE. Et du coup, voilà, l'Elimination Chamber qui se finit sur l'image du Miz qui brandit le titre WWE. Voilà du coup pour cette review, ce show que j'ai dans l'ensemble pas aimé. Hein, franchement, le pay-per-view sur tout le long, il est mauvais. Et tu as la fin. Tu as la fin qui arrive avec le Miz qui devient champion WWE. Alors, du coup, ce qui fait que c'est un pay-per-view un peu 50-50, parce que au final, parce que le contenu du pay-per-view pour moi est vraiment pas bon, mais au final, le pay-per-view a servi à quelque chose de bien selon moi, c'est-à-dire couronner le Miz en main event d'Elimination Chamber. Donc voilà. Du coup, s'il y a un match que je conseille, honnêtement, c'est l'enchaînement du Chamber de Raw et du Miz McIntyre. Voilà, moi, c'est ce que je conseille à titre personnel. Après, si vous n'êtes pas content que le Miz ait gagné, regardez pas. Quoi. Moi, c'est à titre personnel par rapport aux émotions que j'ai pu ressentir devant la victoire du Miz. Mais clairement, oui, le pay-per-view dans l'ensemble, pour moi, est très très mauvais. Hein, clairement, comme vous avez pu le voir dans mes notes, le 2,5 sur le Chamber d'opener. Enfin voilà, le 2,25 décevant pour le titre US. Enfin voilà. J'ai trouvé le pay-per-view mauvais, mais clairement qui se finit sur un bilan quand même qui remonte un peu grâce à la fin. Mais du coup, voilà pour cette review de WWE Elimination Chamber 2020. Merci de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.